Chères âmes amies, à travers mes paroles, nous nous adressons à vous, nous qui sommes vous dans l'avenir. Nous nous adressons à vous pour vous dire que vous entrez à présent dans la période que nous appelons le chaos du dévoilement ou le baptême de la libération. Ces mots vous sembleront étranges, à la fois inquiétants et porteurs d'espérance. Ils le sont en vérité, cependant uniquement dans le sens de notre croissance. Le mois présent, celui d'avril, ainsi que ceux qui viennent, seront l'occasion de nombreux scandales, de déstabilisation, de tempêtes, et pour certains, s'étant trop adonnés à l'obscur, de mise à l'abîme. Ces temps sont nécessaires et inéluctables afin que l'être de chacun puisse s'épanouir dans sa propre lumière. Vous savez mon attachement aux exemples tirés de la nature. Lorsqu'il est l'heure pour la graine de croître, elle déchire son vêtement protecteur pour jaillir hors de sa coque. Le poussin fait de même, qui brise sa coquille à coups de bec afin de quitter la protection de l'œuf. Et lorsque nous naissons, nous avons à nous extraire du ventre maternel au prix d'un effort harassant. La matière a toujours demandé de produire un effort pour obtenir un état nouveau. Cependant, parfois, nous mettons de l'effort là où il n'est pas nécessaire, notamment en nous disputant avec ceux contre quoi nous ne pouvons rien. Seul importe l'heure de notre transformation personnelle, tout comme seul le poussin brise sa coquille ou la graine sa cosse, nous ne pouvons renaître à nous-mêmes que par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas changer le monde, nous ne pouvons que nous transformer nous-mêmes. Nous ne pouvons pas briser la coquille à la place du poussin, ni ouvrir la cosse à la place de la graine. Ce faisant, nous les condamnerions à une mort certaine, parce que de leur effort dépend leur vitalité. Nous ne comprenons pas toujours ce que représente ce terme d'effort, car nous confondons effort et lutte. Nous mettons alors de l'attention là où il n'est pas nécessaire. Il y a cependant une voie de l'effort qui peut être faite dans le lâcher-prise et qui consiste en un renoncement. Renoncer à vouloir, renoncer à réclamer, renoncer à s'indigner, renoncer à espérer même. Ces attitudes ne changent rien au monde. Être créateur demande de se hisser au-dessus de la mêlée afin d'accéder à la plénitude de notre conscience je, source stable et paisible, origine de nos devenirs, raison d'être de nos engendrements successifs. Or, dans cet effort qui n'est pas une lutte, mais une aspiration, une élévation, une verticalisation, rien ni personne ne peut nous mettre le pied à l'étrier, nous donner un accord, ni œuvrer à notre place. L'impulsion ne peut venir que du je lui-même, qui est le pouvoir issu de notre colonne, qui monte à travers elle
de notre fondement jusqu'à notre tête, comme une sève éternelle. Pas d'effort à fournir, mais une concentration à obtenir, un mouvement d'élévation qui se fait naturellement si nous nous laissons emporter par le flux de la sève, de notre propre sève, notre aspiration, et dans cette aspiration, notre renoncement au monde. Parce que nous ne sommes pas du monde, seulement dans le monde. Dans cette aspiration, tout est naturel. Pas d'autorisation à demander, pas de conseil à suivre. Le jeu est sa propre autorité. Là réside le vrai pouvoir. Ceux que vous appelez encore des hommes de pouvoir ne sont en fait que des hommes de contrôle. Le pouvoir est inhérent à la conscience je. Le contrôle est la cristallisation d'un ego dominant, c'est-à-dire d'un ego dominé par ses pulsions. Le je règne sur lui-même et ses terres intérieures. Il ne tire son pouvoir que de lui-même dans le silence de l'isolement. La solitude du je engendre sa libre volonté. Rien ni personne ne peut le contrôler. Il est tout en lui-même, celui qui ouvre et personne ne ferme, celui qui ferme et personne n'ouvre. Étant sa propre autorité, toutes les autorisations viennent de lui et rien ne peut advenir sans lui. Et c'est par lui que se déverse en chacun, grâce sur grâce. Notre Dieu est intérieur. Et malgré le fait qu'il nous semble la plupart du temps inaccessible, il ne cesse de nous accompagner comme un ange aux pieds légers. Ainsi, puisque vous avez une colonne vertébrale, alors vous avez un Dieu en vous. Quoi qu'il advienne dans les temps qui viennent, souvenez-vous de votre colonne, revenez à elle et assurez-vous que le mouvement de votre sève vous élève dans votre aspiration, plutôt qu'elle ne se déverse dans de vaines aversions. Soyez comme l'arbre millénaire, témoin immobile et pourtant bien vivant, dressé entre les âges, enraciné dans l'histoire, libre de toute participation, généreux dans sa floraison, abondant dans sa fructification, indifférent aux conflits des hommes, offrant gracieusement la protection de sa ramure aux pèlerins fatigués, aux désespérés, aux errants, aux indécis, aux incrédules, et à même de rallumer le soleil de leurs yeux. L'arbre que vous êtes, immobile en son lieu, stable en son intemporelle longévité, est l'axe par lequel montent et descendent les énergies de la vie, les courants nécessaires à la manifestation de votre je souverain. Comme l'arbre, c'est dans le silence que pousse, fleurit et fructifie votre je. Et je vous le dis pour que vous le voyiez et le croyiez, chacun de vous
dans cette conscience vient former de loin en loin, de bosquet en bosquet, la forêt croissante d'une nouvelle humanité.